savait, vie à oui raide. En passave, oui car qu'à vivre. Mais papa la connaît, t'as dans les moindres détails qui voit, qu'est au cas suivre, qui combat, qu'est au cas mêlé, qui moun aime, qui moun qu'est au cas fi. À vous, de laisser au guider, si c'est déjà Satan, faut parler si on séduit. Non, veux pas, rester loin d'elle, rester loin d'elle. Oh why, en vérité tout paix. On sait l'en qu'à prier, les sabatailles, on sait l'en qu'à crier. Les lampes fait bien freiner, moi, oh, mais problème qu'à tourner, les sabatailles, oh, y'en qu'à virer. Car reconnaître les moi, oui, bon, t'es béni, moi, oh, y'en qu'à sentir moins bien. Oh, y'en veut pas arrêter loin. Oh, y'en qu'à sentir moins bien. Oh, Pâté ni pon valet, bon Dieu, gardez-moi. Toute vie en moi t'es à terre, bon Dieu, t'es éveillé moins. L'on comprendre c'était la fin, bon Dieu, venez des moins. Il prend moins des aïens, fait moins vinant lumière. En gourmet, en tombé, il bon moins force relever. Il toujours dit moins, pas gens abandonné. On voulait dire merci pour ça, il fait bon moins. On voulait dire merci des villes ramasser moins. On comprendre que sans livre, il n'a pas ni bon sens. On que suivre chiméen, qu'importe les conséquences. C'est bon Dieu qui met en toutes circonstances. C'est bon Dieu qui met et pas ni bon d'autres. Les sabatailles, on sait l'en qu'à crier. Les lampes fait bien freiner, moi, oh, moi, les problèmes qu'à tourner. Les sabatailles, oh, y'en qu'à virer. Car reconnaître les en moi, oui, bon, t'es béni, moi. Oh, y'en qu'à sentir moins bien. Oh, y'en fait pas arrêter loin. Oh, y'en qu'à sentir moins bien. Oh, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Purchase your tracks today. Dis-moi qu'à ouvler, qu'il fait bas. C'est à vous d'ouvrir qu'à. Dis-moi qu'à ouvrir, qu'il fait bas. Purchase your tracks On sait today. l'en qu'à crier. Les sabatailles, on sait l'en qu'à crier. Les lampes fait besoin freiner, moi, oh, mais les problèmes qu'à tourner. Les sabatailles, oh, y'en qu'à virer. Car reconnaître les en moi, oui, bon Dieu béni moi. Oh, y'en qu'à sentir moins bien. Oh, y'en veut pas arrêter loin. Oh, y'en qu'à sentir moins bien. Oh, oh, Tu as entendu parler du Facebook de la FJU Dom, mais tu ne sais pas comment faire pour t'abonner? Il te suffit de nous chercher sur Facebook FJU Dom. Maintenant, tu peux aimer notre page et aussi t'abonner afin de rester informé de toutes nos actualités. Tu pourras ainsi recevoir toutes les notifications sur nos émissions et nos événements. Alors, on t'attend. J'ai pu compter sur toi lorsque ça n'allait pas. J'ai pu compter sur toi au moment les plus bas, quand j'avais de la haine, voyant mon cœur
qu'essaye. Tu étais là pour moi. Aujourd'hui je me donne à toi. Je n'ai plus rien à perdre. Me voici devant toi. Avec mon cœur sincère, je me lance dans tes bras. J'étais perdue, mais tu m'as retrouvé. J'étais brisée, mais tu m'as restauré. Je veux t'aimer de toute mon âme, t'aimer de toute ma force, te suivre et tout recommencer. Il m'a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne que tu étais le seul pouvant me sauver. Même dans mes faux pas, dans mes erreurs, tu étais là. Je n'ai pas toujours été fidèle, je n'ai pas toujours été moi-même. Mais malgré moi, c'est celui en qui j'ai ma confiance, en qui je ne doute pas, en qui j'ai mon amour et celui qui garde tous mes pas. Il est mon protecteur, mon créateur. Sans lui je ne suis rien, non, sans lui je ne suis pas. Il est mon protecteur, mon créateur. Sans lui je ne suis pas, non, sans lui je ne suis rien. J'étais perdue, mais tu m'as retrouvé. J'étais brisée, mais tu m'as restauré. Je veux t'aimer de toute mon âme, t'aimer de toute ma force, te suivre et tout recommencer. J'étais perdue, mais tu m'as retrouvé. J'étais brisée, mais tu m'as restauré. Je veux t'aimer de toute mon âme, t'aimer de toute ma force, te suivre et tout recommencer. Il n'y a plus de temps à perdre. Je sors grâce à toi de ces ténèbres. Tu m'as illuminé de ta lumière. En toi j'ai trouvé l'amour. En toi j'ai trouvé un remède. Tu es mon roi, mon rédempteur. Désormais je serai ferme. Ne m'abandonnons pas. Je serai ta servante. Salut, moi c'est Axel. Écoutez bien les paroles. J'ai un mot, je parle pas et c'est l'embrouille. Je salue pas, toujours en brouille. Je me souviens de cette fois, on en est venu aux mains. Tout ça parce que je ne voulais pas la fermer. Tout était de ma faute, je peux le confirmer. J'étais rempli de haine, ça je peux l'affirmer. Qu'on le veuille ou non, nous sommes affiliés, alliés. On va pas se leurrer, je sais qu'en vérité, malgré le lien qui nous unit, je pouvais pas te saquer. Aujourd'hui j'ai pardonné, je veux recommencer juste pour te dire que c'est oublié. Oublié, oublié, oublié. Oublié, oublié, oublié. J'ai pardonné, je veux recommencer juste pour te dire que tout est oublié. Oublié, oublié, oublié. Oublié, oublié, oublié. J'ai pardonné, je veux recommencer juste pour te dire que c'est oublié. Tout était de ma faute, je peux le confirmer. J'étais rempli de haine, ça je peux l'affirmer. Qu'on le veuille ou non, nous sommes affiliés, alliés. On va pas se leurrer, je sais qu'en vérité, malgré le lien qui nous unit, je pouvais pas te saquer. Aujourd'hui j'ai pardonné, je veux recommencer juste pour te dire que c'est oublié. Hey, je suis là pour te dire que la vie n'est pas censée être ainsi. Te battant jour après jour pour t'en sortir, cherchant un peu de lumière alors que ta vie est remplie de ténèbres. Il est temps d'en finir avec ces jours sombres. Addiction, peur, doute, vie d'apparence, tristesse, mal-être. Et tu sais, il y a une solution. La paix que tu cherches, tu peux la trouver ici.
Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse, les jeunes, et à tous ceux qui nous accompagnent, vous que vous êtes là peut-être pour la première fois. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la force pour que vous puissiez vaincre, parce que c'est exactement ce que vous avez lu. Là, tout à l'heure, dans le spot qui est passé avant, rencontre des vaillants, sera l'adresse, le nom de cette réunion que nous allons réaliser avec vous chaque mercredi. Parce que il y a certaines choses que nous traversons dans la vie qu'on ne s'attend pas. On ne s'attend pas à traverser certaines choses. Et c'est exactement dans ces moments que beaucoup de fois notre envie c'est de désespérer, c'est d'abandonner. Et tout à l'heure je vais vous parler de quelque chose que je lisais dans ce que j'avais demandé aux jeunes de lire. Un Samuel, là dans la fin de 1er Samuel, quelque chose qui m'a attiré l'attention, mais tout à l'heure on va parler de cela. Avant, j'aimerais exactement faire, pour chacun de vous que vous êtes ici connectés, une prière. Une prière afin que chacun de vous, que vous traversez une lutte, un problème, une difficulté, une situation difficile, chacun de vous que vous traversez peut-être par quelque chose qui, aux yeux physiques, vous semble difficile à vaincre. Vous vous trouvez peut-être angoissé, vous vous trouvez peut-être préoccupé, problèmes sentimentaux, santé, familial, professionnel, scolaire. Peu importe, je voulais en ce moment faire une prière en faveur de chacun de vous. Là où vous êtes, dans votre maison, là où vous vous trouvez en ce moment, on va faire alors cette prière. Si vous pouvez, levez-vous s'il vous plaît et on va parler avec Dieu. On va demander à Dieu qu'il vienne à nous aider, à nous fortifier au nom du Seigneur Jésus. Ok? Alors là où vous êtes, faites cela au nom du Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît. Mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, je te demande que tu puisses venir à la rencontre de chaque jeune qui est ici, connecté avec nous, en nous suivant à travers exactement de notre page YouTube. Chaque jeune, mon Dieu, que là où il est en ce moment, il a retiré ce temps pour pouvoir se connecter avec nous, pour pouvoir recevoir une direction qu'en réalité, les hommes ne peuvent pas la donner. Parce que si un homme pouvait donner une direction à cette jeune fille, à ce jeune homme, certainement qu'il aurait déjà trouvé cette solution. Mais la solution pour que nous puissions être heureux, réussir, avancer dans notre vie, elle ne se trouve pas, mon Dieu, au coin de la rue. Elle ne se trouve pas à côté de nos amis, non. Elle se trouve dans ta parole. Et c'est basé sur cette parole, mon Dieu, que je voulais que tu viennes aider chaque jeune, mon Dieu. Parce que, mon Seigneur, si ce jeune dit avoir la foi en Dieu, la foi qu'il dit avoir ne peut pas rester ou ne peut pas être une foi sans résultat. Ne peut pas être une foi qui n'apporte pas de résultat dans la vie de ce jeune. Non, mon Dieu. Il faut que la foi qu'il a porte des résultats. Au nom du Seigneur Jésus, je te demande, mon Dieu, viens alors bénir, mon Dieu. Viens alors fortifier, Seigneur Jésus, chaque jeune qui est ici en ce moment, chaque jeune fille, chaque jeune homme, chaque jeune qui est ici, mon Dieu. Et que mon Seigneur, il a besoin de ton secours. Il a besoin de ton, mon Seigneur, de ton aide, mon Dieu. Il a besoin, Seigneur, que tu viennes à, Seigneur, à le faire sortir de cette situation que peut-être il traverse, qui est difficile, qui est dure, qui est compliquée. Seigneur, combien de jeunes parfois affrontent des situations dans leur vie que parfois eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Mais mon Dieu, au nom de Jésus, viens aider, viens mon Dieu diriger cette réunion pour que les vaillants, Seigneur, ceux qui sont ici, connectés avec nous, mon Dieu, ils puissent, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, recevoir l'aide, la force
afin que leur vie puisse changer, pour qu'ils puissent être un parmi beaucoup d'autres qui feront la différence. Mon Père, nous bénissons et nous déterminons que ce jeune reçoive la force là où il est, au nom du Seigneur Jésus. Et si vous croyez, dites qu'ainsi soit-il. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Grâce à Dieu. Très bien. Alors, asseyez-vous s'il vous plaît. Là où vous êtes, c'est peut-être vous avez votre Bible. Ce serait bien que vous puissiez avoir votre Bible afin de pouvoir accompagner ce que nous allons lire. Là, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, « 1 Samuel, chapitre 30. » Est-ce que vous m'entendez bien? Répondez dans les commentaires. Juste si vous m'entendez bien, si ça passe bien. Si le son sort bon, si c'est trop bas. Ok. Merci. Et là, je sais qu'il a toujours un laps de temps à cause du réseau, mais ça passe. Très bien. Amen. C'est bon. Alors, j'étais en train de lire. Je vais résumer pour que vous puissiez bien comprendre. Si vous avez lu ce que je vous ai demandé de lire, vous savez qu'à un moment donné, David s'est uni avec les Philistins. Vous savez ça, n'est-ce pas? Certainement oui. David s'est rassemblé avec les Philistins. Parce qu'il ne voulait pas non plus mourir, mais il ne voulait pas non plus faire une mauvaise décision vis-à-vis de Saül que le persécutait tout le temps. Alors afin de pouvoir même empêcher Saül de commettre une erreur, toujours en pensant le bien, David, il se s'est rassemblé, il se s'est assujetti aux Philistins, toujours en respectant sa foi. Regardez comment sont les choses. David est parti dans le terrain des Philistins, mais il n'a jamais trahi son Dieu. Première chose que je voulais vous enseigner aujourd'hui, mais vous transmettre, c'est ne renoncez jamais votre foi, peu importe la situation. Ne renoncez jamais votre foi, peu importe le problème que vous faites face. Ne renoncez jamais votre foi, peu importe ce que vous affrontez. Peu importe. Ne renoncez jamais votre foi. Jamais. Ne cédez jamais à n'importe quelle situation. David est parti dans le terrain des Philistins, mais il a gardé sa foi, si vous lisez bien. Qu'est-ce que ça s'est passé? À un moment donné, les Philistins, ils ont toujours à cœur de se venger du peuple d'Israël à cause de la défaite que, exactement, David avait causée par Goliath. Vous voyez comment Dieu fait les choses. David s'est rassemblé avec ceux qu'il lui-même il a humiliés. Et en fait, ils avaient préparé une énorme armée énorme pour vraiment dévaster le peuple d'Israël, le roi Saül et le peuple qui était avec eux, les soldats. Et David, chaque bataille, chaque lutte qu'il avait, David, le roi des Philistins, David marchait à côté de lui. Parce que le roi savait qu'il était un grand soldat
Alors le roi le voulait à son côté. Sauf que, écoutez bien, quand le roi des Philistins, Achish, il a décidé d'aller affronter le combat, il a appelé David, tout, sauf que les princes des Philistins ont eu peur parce qu'ils se sont dit, David va se tourner contre nous. Et c'est vrai, David, en fait, avait l'intention de défendre le peuple d'Israël. Mais il n'avait rien dit. Mais observez, écoutez bien ce que je veux vous parler aujourd'hui. Alors, le roi Achish voulait fortement que David aille avec lui. Mais les princes n'ont pas voulu. Alors, la Bible raconte dans le verset chapitre 29 qu'Achish a appelé David et a dit, « Oh David, je voulais bien que tu puisses aller avec moi, mais les princes ne veulent pas. Ils ont crainte que tu puisses nous trahir. Alors, retourne à la ville, c'était à Tchigal, voilà. Retourne à la ville que je t'ai confiée, retourne là-bas, ne t'inquiète pas. » Très bien. Dieu a délivré David d'une chose qui lui-même il ne voulait pas se mettre dedans. Et c'est là où je veux en venir. Si vous avez votre Bible, vous pouvez accompagner, sinon vous pouvez accompagner ici. Dis le suivant. Lorsque David arriva le 3e jour, je vais lire un peu, pas vite, mais un peu plus bref, pour qu'on puisse, parce que c'est long. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsikal, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsikal. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnières les femmes et tout ce que se trouvait, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étant remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs filles, étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eusent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées à Shinoam de Jizreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans leur âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et une chose intéressante, j'étais en train de penser, de lire cela, et j'étais en train de penser une chose. Il y a des choses qui arrivent, pas pour votre mal. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie, les jeunes, que ce n'est pas pour votre mal. C'est pour votre bien. Il y a des problèmes que Dieu va permettre. Comme il a permis, vous voyez que personne n'a été tué. Réfléchissez bien. S'il voulait vraiment détruire, ravager, casser vraiment, il devait tout détruire, tuer. Mais vous voyez que personne n'a été tué. Personne. Hors du commun. En fait, Dieu a permis que ses ennemis viennent afin que David, parce que David avait l'intention en réalité d'y aller à la guerre affronter le roi des Philistins. Mais Dieu savait qu'à ce moment, Saül allait mourir dans cette bataille. Cette bataille allait verser beaucoup de sang. Et Dieu savait que si David allait, il pouvait mettre sa vie en risque.
Saül avait déjà fait son choix de s'éloigner de Dieu. Mais David était fidèle. Alors, parce que David était fidèle, Dieu l'a gardé. Comment il l'a gardé? En le mettant en problème. Intéressante. Dieu, exactement. Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi vous traversez telle et telle situation, tel problème. Bah, je suis à l'église, je crois en Dieu, pourquoi tel problème est arrivé? Non. Principalement le jeune, il veut que tout ce qu'il demande, ça passe vite, ça marche. Et parfois, Dieu ne fonctionne pas comme vous pensez. Parfois, il y a des problèmes que vous traversez, il y a des choses que vous passez, que vous affrontez, que Dieu en permet, et que peut-être sous le coup, vous ne comprenez pas. Comme David était dans une angoisse. David a pleuré, il était désespéré. Mais vous voyez que quand la personne, écoutez bien les jeunes, c'est pour cela que vous avez besoin de Dieu. Son Dieu, comment est la réaction du jeune, son Dieu face à certaines situations qu'il affronte dans la vie? Parce que des problèmes, nous tous, nous affrontons. Mais c'est lui qui a Dieu en lui, à l'intérieur de lui. Quelle est sa réaction, sa manière d'affronter ces problèmes? Elle ne s'angoisse pas, ça fait mal. Elle peut verser des larmes, elle peut pleurer. Bien sûr, David a pleuré, mais regardez la suite. Dit là, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu l'attendras et tu délivreras. Regardez bien que Dieu, regardez bien que la personne, le jeune, il a confiance en Dieu. Le jeune qui veut réussir, le jeune qui veut avancer dans sa vie, dans ses projets, dans ses démarches. Première chose, comme je disais tout à l'heure, il ne va jamais renoncer. Je vous demande même de marquer cela. Je vous demande même de marquer ce que je vous dis là aujourd'hui. Première chose, ne renoncez jamais votre foi. Coûte que coûte, peu importe où vous êtes dans votre maison, personne a la foi, personne ne croit en vous, personne ne croit dans la foi que vous avez, mais vous êtes sûr de votre foi, alors restez ferme. Restez ferme. Deuxième chose, Dieu parfois permet des problèmes pour votre bien. Dieu parfois permet des choses qui arrivent dans votre vie, les jeunes, pour votre bien. Dieu parfois permet que peut-être, un exemple, Dieu parfois permet que ton portable casse, que tu perds un travail, parce que peut-être dans ce travail, il y avait une fille qui était derrière toi. Et que Dieu voyait déjà que Voilà. Dieu parfois permet que tu passes par une situation, que peut-être tu sois affronté à une humiliation, que tu sois affronté à un rejet. Dieu permet parfois des problèmes dans ta vie. Ce n'est pas en réalité pour te dire je ne suis pas avec toi. Non, en réalité, c'est pour qu'à travers de cette situation, tu apprennes à te fortifier. Comme David a dit, qu'il a retrouvé force en s'appuyant sur l'Éternel. Vous vous appuyez quoi? Sur la musique? Quand tu es triste, tu t'appuies sur quoi? Sur parler tes copines, avec tes amis. Tu t'appuies sur quoi? En parlant avec tes voisins, en allant sur Internet, en train de te mutiler. C'est là où tu trouves ton appui. Non. Trouve ton appui en l'Éternel. Trouve ton appui en Dieu. Trouve ta force en Dieu. Comme David a trouvé. Comme les 300 de Gédéon ont trouvé. Trouve ta force, pas dans les sentiments, mais dans la foi, dans le courage que tu as en toi, sur l'esprit vaillant qui est caché en toi. Réveille cet esprit, réveille cette révolte. Parce que Dieu veut faire de toi un vainqueur, un vaillant. Mais pour qu'il puisse faire de toi un vainqueur, un vaillant,
C'est pas en restant. Regardez que David n'est pas resté dans la ville en train de dire, mon Dieu, les femmes, et mes filles, et mes fils, mon Dieu, ils vont me tuer. Non. David, à un moment donné, il a pleuré. Mais à un moment donné, il dit, non, attendez, non, je veux confier dans cette parole. Je veux m'appuyer sur ce que Dieu promet dans sa parole. Je veux m'appuyer sur ce qui est écrit là. Parce que comme je faisais la prière tout à l'heure, combien de jeunes disent avoir la foi? Mais attendez, vous avez la foi pour faire quoi? Simplement pour dire que vous croyez en Dieu? Il y a des jeunes, principalement en Guadeloupe, ici dans les Antilles. Les jeunes parfois grandissent dans l'église, grandissent en disant, hein, mon Dieu bénisse autres. Oui ou non? Ah, mon Dieu, aidez-nous. Les jeunes ont l'habitude, même dans les raps que les jeunes font, ils utilisent bon Dieu, ils utilisent... Mais attendez, la foi qu'ils ont, c'est pourquoi? Pour vivre dans le malheur, pour vivre en train d'être envahi par les ennemis, par la souffrance, par la solitude, par le célibat, par le problème financier. Regardez bien cette situation. David, il a retrouvé force en s'appuyant sur l'Éternel. Troisième chose, si vous devez trouver force, ne cherchez pas des amis, des êtres chers. Ne cherchez pas A, B, C, Z. Cherchez Dieu. Parce que lui, oui, il va vous donner la force pour que vous puissiez poursuivre, atteindre et vaincre. 3 choses que je vous donne comme enseignement si vous voulez changer de vie. Si vous voulez changer de vie. Première, ne renoncez jamais à votre foi, peu importe la situation. Peut-être vous êtes un jeune que vous nous accompagnez pour la première fois. Quelqu'un t'a invité à assister. Alors je vous invite à une chose. Vous voulez vraiment changer de vie? Vous avez la foi. Alors restez ferme dans cette foi. Dites, mon Dieu, Seigneur, si tu existes, alors je veux me confier à toi et tu vas changer mon histoire. Je veux obéir. Les réunions au centre d'accueil sont déjà, mes amis, ouvertes. Ce samedi, j'allais faire déjà la réunion avec vous présentielle. Mais je ne veux pas faire parce qu'il y a la réunion entre filles. Alors nous allons faire samedi prochain. Préparez le premier samedi du mois de juin. Nous allons faire une réunion présentielle. La réunion des vaillants. C'est pour ceux qui veulent vaincre. La réunion présentielle que nous allons réaliser. On ne va pas rester confiné, on ne va pas rester caché, on ne va pas rester en train de se dire « Ouais, non, on ne peut pas sortir, il a les ennemis, il a le problème, il a Covid-19. » Non, en respectant les consignes, en utilisant la masque, la distance qu'il faut utiliser, tout, il aura tout. Mais il aura aussi la révolte. Il aura aussi l'esprit vaillant que David avait. David, quand il a vu que le peuple voulait le lapider, il avait 2 options. Ou se laisser faire et abandonner, ou se relever, s'appuyer sur le Dieu qu'il avait fait déjà vaincre plusieurs combats avant et dire, si tu es avec moi, Seigneur, alors montre-moi, est-ce que je dois aller ou pas? Et Dieu, qu'est-ce que Dieu l'a dit? Va. Dieu est en train de dire, va. Dieu est en train de te dire, va. Dieu, un homme, jeune fille, Dieu est en train de te dire, va faire ta démarche, va déposer ton CV, va faire la demande à l'école que tu veux, va là-bas, va. Dieu est en train de te dire, va. Mais peut-être tu es là en train de murmurer, tu es là en train de prier, en train de jeûner du matin jusqu'au soir. Tu as peur d'y aller. Si tu as peur d'y aller, le mal va te lapider avec l'échec. Le mal va te lapider ici dans ta tête avec des pensées négatives. Le mal va te lapider en te disant tu n'es pas capable, tu n'arrives pas, tu n'es pas digne, ceci, cela. Beaucoup de choses que vous allez écouter. Mais si vous appuyez sur l'Éternel, il va vous relever. Et c'est la prière que je voulais faire avant de terminer cette réunion. Vous que vous dites, pasteur, je veux m'appuyer sur l'Éternel. Vous que vous dites, je veux m'appuyer en Dieu. C'est vrai que je me suis appuyé déjà sur beaucoup de choses. Et chaque fois, je me fais avoir. Chaque fois, exactement tout à l'heure, j'ai vu la publication de quelqu'un qui a publié sur Facebook. Il a dit, la pire chose qui existe, c'est les faux espoirs. J'ai vu une publication de quelqu'un qui a mis cela. Qu'il a mis comme ça. Le pire sentiment, ou une chose comme ça, c'est les faux espoirs. Mes amis, faux espoirs, il n'existe pas.
Il n'existe pas. Oh, je crois, oh, je ne crois pas. Ne vivez pas d'espoir, vivez de certitude, vivez d'assurance, vivez de foi. Comme on dit, c'est de foi en foi. Sacrifice en sacrifice. Vous les jeunes que vous m'écoutez, prenez la décision d'être fidèles. Prenez la décision de vous tourner vers Dieu. Excusez-moi de vous tourner le dos. Tournez le dos au monde. Et vous tournez vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Il est déjà tourné vers vous. Mais c'est vous que vous avez peut-être le dos tourné contre lui. Prenez la décision de changer. Je répète 3 choses. Première, ne renoncez jamais à votre foi, quoi que ce soit qui arrive. 12e, il y a des problèmes qui arrivent pour votre bien. Il y a des choses qui arrivent que Dieu permet pour votre bien. Et 3e chose, va, allez, affrontez, faites face, soyez forts, soyez vaillants, parce que Dieu est avec vous. Amen. Là où vous êtes, levez-vous s'il vous plaît. Levez vos mains. Levez vos mains comme ça. Fermez vos yeux. Mon Père, là où ce jeune il est, Seigneur, consacre et bénis ses mains. Pour que nous, nom du Seigneur Jésus, au moment que ce jeune, mon Seigneur, il va en poser ses mains sous le haut de sa tête. C'est peut-être, il se sentait faible, triste, abattu, angoissé dans l'âme. C'est peut-être, il se trouvait, mon Seigneur, mon Dieu, par terre, que tu viennes à le relever pour faire de lui un vainqueur, un vaillant, au nom du Seigneur Jésus. Ah, mon Père, nous déterminons la victoire, la bénédiction sur la vie de chacun, au nom du Seigneur Jésus. Mes amis, placez les jeunes, placez les 2 mains sous le haut de votre tête. Et là où vous êtes, chacun de vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, déterminez que Dieu vienne à vous donner la force. Déterminez que Dieu vienne à enlever la fatigue, le découragement, la timidité, tout ce qui est en vous, que peut-être vous empêchez d'aller de l'avant, la tristesse, peut-être la haine, l'amertume contre quelqu'un, la rancune, les sentiments, peu importe ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous, mais au nom du Seigneur Jésus, à partir de maintenant, ce sentiment disparaît, parce que tu te tournes, parce que tu cherches à t'appuyer en Dieu, alors il te donne la force, il te donne la force, il te relève pour pouvoir affronter tout ce qui viendra, pour pouvoir y aller, y vaincre, pour pouvoir y aller et prendre possession de ta victoire. Mon Père, bénis chaque jeune. Bénis chaque jeune qui est là, la FJU de Baïf, la FJU de Pointe-à-Pitre, la FJU des Abîmes, la FJU de Saint-François, la FJU de Martinique, la FJU de Cayenne, et mon Seigneur, toutes les jeunes que nous suivent, que nous accompagnent, oh mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, qu'il y ait et qu'il puisse naître parmi nous des Gédéons, des vaillants, des mon Seigneur, des jeunes disposés à aller à la source pour changer son histoire. Mon Dieu, nous bénissons la vie de tous et de tous et nous déterminons la victoire. Au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et si vous croyez, avec les mains sous le haut de votre tête, dites, mon Dieu, que toute angoisse, découragement, pensée négative, faiblesse, retirez les mains et dites, sors au nom de Jésus. Fermez vos poignets et en ce moment-là où vous êtes, déterminez votre victoire. Déterminez votre victoire. Déterminez votre miracle. Déterminez qu'au nom de Jésus, vous aurez votre victoire. Dites à vous-même, je vais aller. Je vais aller affronter. Je vais aller faire face. Je vais aller exactement aller voir la situation. Aller déposer mon CV. Je vais aller. Et je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Ah, mon Père, est-ce que ce serait facile pour David d'aller affronter? Et David savait que s'il allait affronter, il était le risque de que ses femmes seraient tuées. Mais c'est pour cela que la Bible dit qu'il se s'est appuyé sur l'Éternel. Quand on s'appuie sur toi, on ne vit pas dans le doute, on vit dans la certitude. Ah, mon Père, bénis chaque jeune, que ton esprit vienne à fortifier à chaque jeune, mon Dieu. Que nous accompagne, que nous suive, mon Dieu. Chaque jeune que peut-être, Seigneur Jésus.
Mon Dieu, il est là pour la première fois, mais il prête, il a écouté. Il a écouté cette message, cette parole. Mon Dieu, je te demande, viens bénir, viens aider ce jeune, afin que, au nom du Seigneur Jésus, chacun d'entre eux, Seigneur, en réalité, il puisse apprendre, comme je dis, à assumer sa foi. Parfois, il y a beaucoup que parce que leurs amis le disent, « Ah, mais maintenant, tu regardes ceci, tu regardes cela. » Alors le jeune, il se retire. Non, mon Dieu. C'est pour mon bien. Alors, moi, c'est ma décision, pas la décision des autres. Mon Dieu, bénis ces jeunes, fortifie-le et aide-le au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites qu'ainsi soit-il. Dites Amen et dites grâce à Dieu. Et qu'ainsi soit-il. Amen. Vous qui êtes là, peut-être vous êtes un jeune que vous êtes là pour la première fois. Peut-être vous nous accompagnez, vous avez commencé à nous suivre. Et peut-être, ce qu'on parle, c'est ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Ah, est-ce que vraiment je dois écouter ce qu'on dit ici? Est-ce que je ne dois pas écouter? Combien de fois tu as écouté des choses que t'ont détruit? Alors tu n'as rien à perdre. C'est gratuit, tu n'as rien à perdre de mettre en pratique ce que tu écoutes en ce moment. La décision dépend de toi. Ou de vous que vous allez encore regarder, que vous regardez encore cette vidéo. Alors, c'est votre décision. C'est votre décision exactement de rester là en train de regarder le problème et de baisser les bras, se décourager, ou alors d'aller de l'avant, d'affronter et de voir la différence de Dieu dans votre vie. Amen. Alors, les jeunes, n'oubliez pas, ce samedi, nous aurons le rencontre entre filles. Les filles, les jeunes filles qui sont là. Par exemple, est-ce qu'il y a des jeunes de Cayenne? Est-ce qu'il y a des jeunes de Cayenne ici? Mettez-la. FJU Cayenne, mettez-la FJU Abîme, mettez-la FJU Pointe-à-Pitre, mettez-la FJU Baïf, São François. Mettez dans les commentaires. FJU et la ville que vous faites partie. On va voir si on a des jeunes qui sont là connectés avec nous. Je sais qu'il a un petit retard sur le réseau. Ça va aller. Je vous attends. Mettez-la. Mettez. FJU Cayenne, FJU Abîme. Là, déjà, les abîmes. Très bien. Oh. Cayenne, Pointe-à-Pitre, Abîme, Martinique, les abîmes, les Pointe-à-Pitre, mon Dieu du ciel, abîme, les abîmes, Baïf, Pointe-à-Pitre, les abîmes. Alors, ok, FJU Pointe-à-Pitre, abîme, les abîmes. Je ne sais pas, un homme vivant sur terre vaudit ce combat, gardez la foi, il ne reste que ça. Ok. Très bien. Alors, les jeunes, samedi alors, les filles, chacune d'entre vous, les filles, je voulais que vous invitez une fille à se connecter. Mais vraiment, vous allez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, si vous pouvez, par exemple, vous avez un ordinateur. Vous avez un ordinateur à la maison. Si vous avez, contactez la fille, dites, oh, tu es déjà connecté. Allez, mets dans les commentaires. Voilà, je suis là, etc. Je suis invité de telle personne.
faites la jeune fille rester connectée jusqu'à la fin. Par exemple, mardi, à la fin de la CNG, on avait 900 vues, c'est-à-dire 900 personnes qui avaient vu. Mais au moment qu'on est connecté, ce nombre de personnes ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'elle entre, sort. Elle entre simplement parce que vous l'avez invitée. Elle regarde, mais elle ressort. Alors, au moment que vous invitez, c'est important que vous expliquez, non, reste connecté, nous avons besoin de ta présence, si ça va te beaucoup aider. Par exemple, vous les filles, samedi, quand vous avez d'aujourd'hui jusqu'à samedi pour inviter. La réunion sera à 13 h. Le lien, ça sera sur YouTube, sur notre page YouTube. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre page Facebook. YouTube, pardon. Page YouTube. Et invitez la fille pour que la fille soit connectée avec vous. Là, les filles, invitez afin qu'elles puissent se connecter exactement ce samedi dans la réunion, que d'ailleurs sera une réunion spéciale avec un message, une direction que va certainement vous bénir. Et nous les garçons, vous les garçons, nous allons faire une réunion sur Zoom ou peut-être sur place. Je réfléchis encore. Peut-être les garçons, tous les garçons aux abîmes, peut-être on va venir avec nos masques, avec tout masqué, mais peut-être on va faire la réunion sur place, nous les garçons. Ok? Je réfléchis encore, je vous dirai. Si ce n'est pas sur place, ce sera sur Zoom. On va vous envoyer aussi le lien pour que vous puissiez exactement participer. Les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Ok? Alors, on va vous envoyer, on va préparer déjà, on va essayer de préparer déjà le lien pour la réunion des filles, pour voir exactement déjà élaborer un lien afin que nous puissions pouvoir vous envoyer pour que vous puissiez partager. Sinon, partagez l'invitation, vous partagez le lien de la page YouTube, exactement du groupe jeune, vous dites abonne-toi. Quand la personne, elle va s'abonner et elle va cliquer sur la petite sinette là, je crois que c'est sinette, je ne sais pas, ou sirène. Dès qu'on entre en direct, elle reçoit une information sur son portable, direct. Alors, toute force, et le vidéoclip, vous voulez le vidéoclip? J'ai ici le vidéoclip. Il est où? Je crois que j'ai ici. Aujourd'hui, peut-être je veux mettre. Non, je ne veux pas mettre. Mardi prochain. Vous avez de aujourd'hui jusqu'à mardi prochain. Est-ce que nous pouvons? Regardez. Maintenant, je demande, ainsi comme David a demandé à Dieu, poursuivrai-je cette but? Je vous pose une question. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on se dit qu'on n'est pas capable d'attendre 150 connectés? On va abandonner. On laisse tomber les jeunes. Nina a écrit la cloche, voilà. Hein? Est-ce qu'on a... Dites-moi, je vous pose la question. Moi, je suis déjà déterminé. Mais je vous pose à vous la question. Peut-être vous n'êtes pas déterminé vraiment à avoir 150 connectés. Peut-être pour vous, c'est beaucoup. Hein? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce que ce mardi, on va attendre ce but? Mais il le faut. Vous êtes là, 40 jeunes en ce moment connectés. Vous, 40, chez chacun de vous, vous invitez un. Ça fait déjà 80. Plus ceux qui ne sont pas connectés qui vont se connecter, on dépasse bien largement 150. Parce que pourquoi nous devons attendre cela? Parce que plus de jeunes on peut attendre, plus on pourra aider. C'est notre but, rien de plus. Ce n'est pas de se faire connaître. Mes amis, se faire connaître, on se connaît, Dieu nous connaît déjà. Mais notre but, c'est d'aider exactement, d'arriver à ces jeunes qui ont besoin d'aide. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à mardi prochain, vous allez contacter, vous allez appeler, vous allez, je ne sais pas, vous allez envoyer une vidéo, vous allez faire quelque chose, mais vous allez dire à cette personne, tu dois me faire la promesse que tu vas rester connecté jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux? Par exemple, je vais vous montrer ici une chose. Quelqu'un qui m'a envoyé ça hier. Regardez. Regardez.
Regardez. Ok, on va pas tarder, d'accord. Tu regardes? Oui. T'as trouvé comment? Oui, j'ai bien aimé. J'étais un peu subtique. Lolo, je ne sais pas, voilà. Il rit. Mais ouais, c'était cool. Vous voyez? Quelqu'un m'a envoyé ce message hier d'une personne qu'elle a invitée, qui au début, elle a été un peu, ouais, c'est quoi ça, ouais. Mais que, voilà, elle a apprécié après. Alors, invitez, afin que nous puissions aider ces jeunes. Amen. Et vous, n'oubliez pas, première chose, ne renonce jamais ta foi. Ne renonce jamais ta foi, quoi que ce soit qui arrive. Deuxième chose, il y a des problèmes qui arrivent en réalité pour ton bien, pour t'éloigner des choses qui en réalité là devant aller te faire tomber. Alors, va de l'avant, affronte. Et deuxième chose, va. Va de l'avant, parce que Dieu est avec toi. Amen les jeunes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu, il vous fortifie. Et je vous laisse avec la chanson Why. Dieu vous bénisse, bonne journée. Il y a samedi, n'oubliez pas les filles et les garçons. On va participer de cette réunion qui va beaucoup vous aider. Allez, les vaillants. On savait, vie à oui raide. On passave, oui car qu'à vivre. Mais papa la qui au cassif, qui combat, qui au camélé, qui mounou aimé, qui moun qui au café. À vous de laisser au guider, si c'est déjà Satan, faut parler si c'est Dieu. Non, on veut pas, restez loin d'elle. Oh why, on veut rester tout près. On s'est langue à prier. Les sabatailles, on s'est langue à crier. Les lampes bien freiner, ouais, oh, problème qu'à tourner. Les sabatailles, oh, ayant qu'à virer. Car reconnaître les moi, oui, bon, t'es béni, moi. Oh, ayant qu'à sentir moins bien. Oh, ayant peut pas arrêter loin. Oh, ayant qu'à sentir moins bien. Oh why, oh why, oh why. En pâté ni pon valet, bon Dieu, gardez-moi. Toute vie en moi t'es à terre, bon Dieu, t'es avec moi. L'on comprendre c'était la fin, bon Dieu, venez des moins. Il prend moins des aïens, fait moins vin en lumière. En gourmet, en tombé, il bon moins force relever. Il toujours dit moins, pas gens abandonné. On v'lait dire merci pour ça, il fait bon moins. On v'lait dire merci, des filles ramasser moins. On comprend que sans livre, il a pas ni bon sens. On que suivre chimère, qu'importe les conséquences. C'est bon Dieu qui met en toutes circonstances. C'est bon Dieu qui met et pas ni bon d'autres. Les sabatailles, on s'est langue à crier. Les lampes fait bizarre, freiner, moi, oh, moi, les problèmes qu'à tourner. Les sabatailles, oh, ayant qu'à virer. Car reconnaître rien, moi. Oui, bon Dieu béni moi. Oh why, on qu'a senti moins bien. Oh why, on fait pas arrêter loin. Oh why, on qu'a senti moins bien. Oh why, oh why. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Purchase your tracks today. Dis-moi qu'à ouvrir, qu'il fait bas. C'est à vous d'ouvrir qu'il dis-moi qu'à ouvrir, qu'il fait bas. Purchase your tracks On s'est today. langue à prier. Les sabatailles, on s'est langue à crier. Les lampes fait besoin de finir, moi, oh, problème qu'à tourner. Les sabatailles, oh, ayant qu'à virer. Car reconnaître rien, moi. Oui, bon Dieu béni, moi. Oh, ayant qu'à sentir moins bien. Oh, why,
senti moins bien.